Très bien, on a mis en place notre fonction create. On va pouvoir donc ajouter un utilisateur ici directement via notre petit formulaire. D'ailleurs, si je vais dans le storage, vu qu'on a bien envoyé un utilisateur, j'ai bien récupéré également, envoyé mon image à l'intérieur de mon storage. Parfait. Et bien, il va falloir faire la même chose donc pour la modification. Donc, première chose, on va aller dans useType pour déclarer donc une nouvelle fonction juste ici. Donc ici, ce sera updateMember. Donc pour modifier l'utilisateur, ce sera une fonction qui aura member qui va respecter dataType et donc qui me renverra une promise qui me renverra un void. Hop, tout simplement. Donc maintenant, on va pouvoir se retrouver dans notre fichier data context où je vais récupérer toute ma variable addMember et je vais simplement la dupliquer comme ceci. Et ici donc, hop, je vais utiliser le nom update member. Donc ce sera une fonction également asynchrone qui va récupérer cette fois-ci au niveau de notre paramètre simplement member qui va respecter dataType. Hop, nickel. Et à l'intérieur donc, ici on va pouvoir effacer tac 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 le new contact et le set member. Et ça aussi. Et là, on va mettre membre modifié pour notre petit toast. Alors, modifié. OK. Donc ici, on va accéder avec docref. Alors, pas avec docref, avec memberref, on va plutôt l'appeler, vu qu'on est en train de modifier. On va utiliser donc la fonction doc, qui, je rappelle, on l'a ici importé au niveau de nos imports. Et donc, hop, toc, 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 toc. On attend que la promesse soit résolue. On accède grâce à doc à db directement. On la connecte grâce à notre variable db à notre collection donc member et on récupère donc le member ID. Hop. Ensuite, on va utiliser un await. On attend que la promesse soit résolue et on va utiliser la méthode updateDoc de Firebase. Donc updateDoc, il va falloir l'importer. Alors il me semble qu'il vient de l'importer automatiquement. Oui, il l'a bien importé. V a bien l'importé ici. Et donc, updateDoc va récupérer quoi? Notre memberref et notre ID. Donc member. Et donc, pour changer le state de member, ici on va utiliser setMember. Et on va préciser donc que members.map, donc on va mapper à l'intérieur de nos utilisateurs. Hop, m pour member, hein. Tac. Et donc ça va me faire un m.id strictement égal à member.id. On lui pose la question. Si c'est le cas, tu me renvoies un objet en récupérant les anciennes informations et l'ID. Sinon, tu me renvoies tout simplement le member. Et ensuite, on envoie donc un toast, tout simplement. Donc là, c'est notre fonction pour pouvoir modifier. On crée une variable memberref, on utilise await puisqu'on attend que la promesse soit résolue, on utilise doc, on accède à db, à notre variable db, à notre collection member, on récupère l'id, on attend que la promesse soit résolue et on utilise updateDoc donc pour faire référence à notre variable member. Alors là, il me surligne await parce que je l'ai utilisé deux fois, pardon. Donc si je l'utilise ici pour updateDoc, c'est vrai que je n'ai pas besoin de l'utiliser ici. Donc il utilise donc await pour attendre que la promesse soit résolue pour updateDoc, donc mon memberref, pour accéder donc à ma collection et à mon utilisateur. Puis on change donc le state de member avec map, on itère à travers nos utilisateurs, on récupère l'utilisateur si seulement l'ID correspond à member ID et on envoie donc un toast. Donc ça, cette fonction, hop, on va venir l'exporter ici et on va venir donc la récupérer ici. On récupère donc update member dans notre formulaire que l'on va pouvoir donc afficher dans notre fonction ici onSubmit. Comment on va faire? Eh bien c'est simple, on va utiliser un if.
On va lui dire que si isUpdate et member est true, alors dans ce cas-là, tu me renvoies update member, donc un objet qui récupère nos formes data, l'ID et l'image. Hop. Sinon, ça veut dire que isUpdate et member ne sont pas true, bah tu me fais addMember. Hop. Donc comme ça, si isUpdate est true et member est true, il utilisera cette fonction. Si jamais c'est pas true, il utilisera plutôt addMember. Comme ça, on pourra différencier, malgré le toggle de notre formulaire, les deux fonctions. Donc je vais pouvoir ici rajouter un utilisateur et ici je vais pouvoir le modifier. Alors, admettons, je vais vouloir modifier le prénom ici. Hop, j'appuie sur modifier le membre. Et j'ai bien ici membre modifié et au niveau du prénom, il a bien modifié. Et là, quelque chose d'intéressant que l'on a mis dans notre logique, à propos donc de l'image, il n'a pas modifié l'image. Il a récupéré l'image précédente. Alors maintenant, si j'essaye de changer l'image avec une autre image, alors par exemple, est-ce que j'ai une image qui traîne ici? Oui, ici. Donc hop, on modifie le membre et il modifie bien l'image. Mais si je modifie un autre champ sans modifier l'image, il continuera à récupérer l'ancienne image. Parfait, nickel. Eh bien, on a bien mis en place notre fonction update. On a fait create, on a fait update, on a fait read, puisqu'on a lu ici nos données de notre database. Il ne nous manque plus que notre fonction delete. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on passe à la suite.